Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, nous sommes mardi 21 mai et j'ai comme invité, alors c'est une habituée, elle passe souvent nous voir et il s'agit de la sœur Amaya. Bonjour Amaya, comment Bonjour, vas-tu? ça va et toi? Oui, oh mais qu'est-ce que ça fait longtemps, hein? Ouais, ça fait un mois, Ouais, ouais, le temps passe vite, de hein. plus en plus vite, ouais, Ouais, ouais. ouais, Alors tout à qu'est-ce fait. qui s'est passé en un mois? Il s'est passé beaucoup de choses? Ouais, ben, c'est toujours vraiment dans le ministère de l'évangélisation, Ouais, ouais, dans la guérison, et ouais, ouais, on essaye d'activer les ministères, d'accord, voilà, les gens dans l'évangélisation, dans la guérison. Donc ouais, ouais. chaque jour, on est toujours émerveillé de ce que Dieu fait. Amen, amen. Alors je rappelle que nous sommes en direct sur Facebook, alors il y en a qui ne te connaissent pas, voilà, est-ce Mhm. que tu peux te présenter? Qui Ouais, es-tu? je m'appelle Amaya, Ouais, j'ai créé un groupe d'évangélisation d'accord, qui s'appelle Influence la génération. oui. Et comme le nom l'indique, on veut influencer les gens, influencer notre génération et les emmener à découvrir Christ D'accord, et les amener vraiment à avoir cette relation avec Dieu d'accord, et non waouh, plus une religion. Voilà, souvent l'homme est déçu de la religion, nous ouais, on veut ouais, amener les ouais. gens à connaître Christ et à pousser les personnes dans l'évangélisation dans le ministère. D'accord, ok. Alors comment rentrer dans ce groupe? Est-ce qu'il faut une carte d'identité? Est-ce qu'il faut un passeport? Non, Euh, en fait c'est rendez-vous tous les jours, ouais, lundi, mardi, jeudi, vendredi à 14h devant d'accord, Opéra Garnier. ok, Et là, bien, ils apprennent, si j'en ai jamais évangélisé, ils ouais, apprennent ouais, avec nous en observant et ensuite, suivant comment ça se passe, ils peuvent eux-mêmes et même, ouais, proclamer. ouais. Amen, amen. C'est bien d'être sur le terrain, non? Bah oui, c'est Ouais, important. c'est important. C'est important, Ouais, c'est ce que Dieu nous demande en c'est tout ce que cas. Dieu nous demande. Ouais. Tu seras là pour la marche ce samedi? Tout à fait, je vais Ouais, témoigner d'ailleurs. waouh. Ouais. Amen, amen. Alors pour information, n'oubliez pas donc la marche pour Jésus. Rendez-vous donc ce samedi. Toutes les informations sur le site ou bien sur les réseaux de Victoire Live. Alors on a un sujet Mhm. en ce matin et il s'agit de la croix. Ouais, Voilà. Alors, en Maya, on a la victoire. ouais. Dieu est venu ici, donc Dieu a envoyé pardon, son Fils unique Mhm. et pour beaucoup de choses. Mhm. Voilà. Alors moi, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'on parle tout le temps de l'ennemi. Ça, Mhm. c'est à cause de l'ennemi. Mais en fait, eh ben, Dieu fait beaucoup de choses. Et il y a des choses qu'on ne voit pas à Maya. Ouais. Mhm. Et au final, le combat, avant même de pouvoir commencer un combat, on a déjà cette victoire. Voilà. Ouais. Est-ce qu'à Maya, la victoire, on l'a tout le temps? Ou est-ce que c'est la victoire, on l'a plus tard? Ou tu sais, lorsqu'on commence un combat, on ne sait pas encore qu'on a la victoire ou la victoire, on l'a déjà? Bah, la victoire, on l'a déjà. Ouais. La Pour victoire, être on l'a clair, quoi. déjà. On l'a déjà parce que tout a été accompli. Ouais, ouais. Après, il faut la saisir. C'est comme si on avait, je sais pas, un héritage. Il est là, en fait, il est déjà là, tout est payé, les papiers ont été faits. Il faut juste les saisir. C'est à Ouais, nous de saisir. ouais. Mais souvent, on le voit pas. Et c'est ça le problème. Ouais, bah c'est par la foi en fait. Par la foi. C'est par la foi, par notre attitude, Ouais, 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 par ce qu'on va faire pour l'obtenir en fait. ouais, Mais ouais. tout est déjà là. Tout est déjà là. C'est une question de foi, de persévérance. Ouais, ouais. Alors pourquoi l'ennemi, au fait, il insiste sur le combat en sachant que il sait qu'on est chrétien, ça il le sait, Mhm. voilà. Il sait que on prie et on loue le Seigneur, mais pourquoi il insiste à Maya? C'est dû à quoi? Bah parce que il a déjà tout perdu, donc C'est une bah, sorte de revanche, c'est ça? il essaye de décourager les chrétiens en Ouais, fait. ouais, Parce que la Bible dit, c'est par la foi la victoire de la croix, ouais, mais gardez ses commandements. Et le diable va tout faire pour que l'on ne garde pas euh, ses commandements et qu'on détourne notre attention par les problèmes qu'il va nous envoyer. ouais, ouais. Voilà, donc c'est important de, malgré tout ce qui peut arriver, de garder vraiment euh, la croix dans notre cœur et dans notre esprit, que tout est accompli. Amen, amen. Mm. T'as déjà été découragé par, tu sais, des fois ça arrive, certaines périodes où tu te dis non, mais Dieu, j'ai pas envie que tu me parles, c'est déjà arrivé? Euh, Ça m'est déjà arrivé d'être découragée par rapport à des problèmes qui me sont arrivés. Ouais, Après, je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Mais l'attitude que j'ai eue par rapport à ce problème, c'est que j'ai décidé de déclarer que c'était déjà réglé. C'est vraiment une attitude. C'est pas ce qui va arriver qui compte, c'est l'attitude qu'on va avoir face à ce problème. Et quand on dit, en fait, j'ai déjà gagné, et le croire, et le déclarer, et vivre comme si on l'avait déjà gagné, ouais, ouais, c'est ce qui fait que ça s'accomplit ouais, finalement. ouais. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être attaquée dans plusieurs domaines, que ce soit dans ma vie de tous les jours, même dans mon état de santé.
et de déclarer, en fait, non, j'ai déjà la victoire. Wow. Et finalement, c'est ce qui s'est passé par la suite, tout s'est réglé. Ouais, ouais. Tout s'est réglé. Tout s'est réglé Vraiment, par c'est la une suite. question Ouais. d'attitude Ouais, ouais, face au problème. ouais. Est-ce que ça s'apprend tout ça? Ben, ça s'apprend. Est-ce que c'est l'expérience avec le Seigneur? Il faut vraiment approfondir sa relation avec Dieu. Parce que quand on ne connaît pas Dieu, Dieu nous connaît, mais quand on ne connaît pas Dieu, eh ben, on a tendance à pas comprendre et à pas réaliser son amour, pas réaliser toutes ces choses. Moi, je vais passer du temps avec, par exemple, une personne, euh, je vais de plus en plus la connaître et savoir que cette personne m'aime et comprendre qu'elle m'aime. Ouais, ouais, Mais si je passe pas du temps avec ouais, elle, ouais, je vais pas la connaître et pas comprendre. ouais. Dieu nous aime d'un amour inexorable Amen. et il veut pas nous donner, il reste. Il veut nous rassasier. Comme Jésus avait rempli les paniers de poissons et de pain, les a multipliés, il a rassasié une foule entière de milliers de personnes. Et il n'a pas donné. Les gens, ils étaient pas genre. Ils n'avaient pas juste mangé, ils étaient bien. Non, ils étaient rassasiés, la Bible dit. Et en plus de ça, il restait 12 paniers. Wow. Donc 12 paniers. il en restait plus, quoi. Dieu veut nous donner toujours plus. Ouais, ouais. C'est un papa. Ouais, ouais. C'est un papa, il faut comprendre. Et quand on comprend l'amour de Dieu, c'est là où on voit les bénédictions arriver. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que dans ton groupe, Amaya, d'évangélisation, tu parles en fait de cette victoire? Ouais, 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 ça arrive. Quand j'en parle, je parle beaucoup, j'exhorte beaucoup par rapport à l'évangélisation, ouais, l'attitude à avoir pour évangéliser ouais, efficacement, ouais, la relation avec Dieu. Mais c'est vrai ça m'est arrivé de parler de la croix, de la voir la croix, parce que souvent les personnes sont découragées. Et effectivement, c'est là la clé en fait. C'est ça l'évangile, c'est la croix. C'est pas Jésus, c'est Jésus qui est associé à la croix. ouais, C'est ouais, l'œuvre de la croix. ouais, ouais, ouais. Alors, revenons sur ce Jésus parce qu'il il y a beaucoup de questions là qui viennent d'arriver. Alors, il y a une sœur, au fait, qui vient de poser tout à l'heure une question. Elle disait comme quoi elle veut se lancer dans l'entreprise. Voilà, elle veut lancer une très grande entreprise. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle sent des combats. Mm. Et cette sœur, au fait, disait tout à l'heure comme quoi, eh ben, lorsqu'on est non chrétien, lorsqu'on est païen, c'est beaucoup plus facile au fait de lancer une entreprise. Mm. Et quand on est chrétien, c'était comme si au fait on nous avait localisé et au fait on nous met des barrières. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis passée par là. En fait, si t'as pas de problème dans ton ministère ou dans ce que tu veux entreprendre, il y a un problème. C'est quand tu commences à te lever pour quelque chose et tu vois les problèmes arriver il faut te dire, je suis sur la bonne route. Parce qu'il y a une différence entre le nom de Dieu qui te ferme les portes, mais quand Dieu t'a dit oui et que tu vois des problèmes qui sont vraiment, tu sens que c'est spirituel, ah ben là, il faut persévérer, c'est vraiment que tu es sur la bonne voie. C'est impossible de rentrer dans le plan de Dieu et de ne pas avoir des combats. D'accord. C'est, Ouais, le ouais, diable va vouloir se mettre sur ton chemin pour te décourager ouais, ouais, et pour que tu t'arrêtes. ouais. Maintenant, comment reconnaître le oui de Dieu? Parce qu'on on peut se dire oui, mais bon, Dieu m'a dit oui, mais peut-être que c'était pas le oui de Dieu. Bah, en fait, c'est continuer à prier et Dieu confirme de toute façon. Comme Gédéon, il a demandé plusieurs fois à Dieu, tu es sûr que tu veux que j'aille là-bas? Dieu lui avait parlé en face à face. Il a quand même demandé, si c'est encore toi, permets que ce fil reste sec et que l'herbe... Il a prié, il a demandé, il a demandé, il a demandé et il savait. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai reçu quelque chose, je me note. J'ai reçu ça. Je Ouais, sais que ouais, j'ai reçu ça. Il y a la parole Logos qui est dans la Bible, ce que tu lis, et il y a la parole Réma. C'est vraiment Dieu qui te parle par son esprit dans ton cœur. Et là, cette parole-là, ça doit être imprégné en toi. Et ce qui est bien, c'est de l'écrire, comme je disais, l'écrire et la garder. Et quand il y a les épreuves qui arrivent, se rappeler ce que Dieu nous a dit. wow, wow. Se rappeler. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai tout noté. Et je me suis rappelé, oui, c'est vrai, il m'a dit ça. Je continue à croire, même si il me l'a dit. C'est pas moi, c'est lui, c'est son Ouais, Saint-Esprit ouais, qui me ouais, l'a dit. ouais, ouais. Donc je continue, je persévère parce que je sais qui m'a dit ça. Ouais, ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé que des personnes aussi te découragent en te disant que non, ben Amaya, ben ça laisse tomber, peut-être que c'est pas le plan de Dieu. C'est déjà arrivé Tout le temps. tout le temps? Et que ce soit des chrétiens, que ce soit pas dans mon église, mais des pasteurs extérieurs de mon église en tout cas. Je bénis Dieu pour mes pasteurs. Mais oui, il y a des pasteurs même
éviter, mais ça peut arriver que des hommes de Dieu se trompent. Ouais, ouais. Voilà, ça peut arriver. Donc, ce qui est important, c'est ce que vous avez reçu. C'est pour ça qu'il faut être fort, vraiment. Faut Il faut être, vraiment être faut dans avoir la une foi. relation Ouais, avec une Dieu. relation, c'est important. C'est Ouais. important. Et même les membres de notre famille en général, on est toujours pas crédible par rapport à notre famille. Ça, c'est important de comprendre que c'est rare d'être crédible dans sa famille. Parce que la Bible dit qu'un prophète ne l'est jamais dans sa famille. Comme Jésus, il n'était pas. Il n'était pas considéré comme le Fils de Dieu. Ils sont venus le chercher pour lui dire, allez, viens, rentre à la maison. Ouais. Il a dit, mais qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est ça, c'est important. Parfois, on ne sera pas forcément validé dans notre famille, mais il faut continuer. Il faut continuer. Si Dieu nous l'a dit, eh bien, c'est lui qui nous a validés, c'est lui qui nous a choisis. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Alors le fait aussi de se réveiller aussi tous les jours, c'est une victoire. Ouais. Ça, souvent, ça, on n'y pense pas. Mm. Il se passe tellement de choses la nuit. C'était ce matin, il y avait un super beau reportage où il y a une sœur, au fait, en Israël. Euh, Toute sa famille, au fait, donc elle s'est levée un matin et toute sa famille est morte. Ah bon? Et c'était la seule, au fait, qui est restée en vie. Voilà. Et elle disait comme quoi, elle parlait souvent de Jésus, voilà, mais sa famille, au fait, ne voulait pas entendre parler de Jésus. Voilà. Et au final, donc, elle est restée. Donc ça montre que vraiment, Dieu nous garde, Dieu nous protège. Voilà. C'est pour ça que c'est très important, Amaya, même avant de dormir, de jamais dormir avec la colère. Avant de dormir, de toujours, au fait, remercier Dieu. Peut-être que ta journée était très dure, mais remercie toujours Dieu. Et regarde, tu nous écoutes actuellement. C'est que c'est une grâce. Voilà. Dieu est bon et Dieu est grand. Amaya, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faut être dans cette attitude de Dieu nous protège. Ouais, ouais. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Moi, j'ai décidé d'arrêter de laisser le diable me faire peur. Et j'ai décidé de comprendre que Jésus a mis sa protection sur moi. Peu importe ce qui va se passer, peu importe là où je vais, il y a toujours sa protection. C'est important de le réaliser, parce que le problème, c'est que quand on a des pensées négatives, eh bien, parfois, ça paralyse les promesses. Et la Bible dit aussi, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il ne faut pas craindre en réalité. C'est important d'avoir la bonne attitude par rapport à tout ce qu'on voudrait avoir. Il faut vraiment dire, oui, je sais que mon papa va me le donner. Je sais que mon papa va me protéger. Ouais, ouais. Il faut vraiment compter sur le Père, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est vraiment, on sait, comme un enfant, il sait que si son papa lui a dit, voilà, je vais venir te chercher après l'école, l'enfant sait que son papa va venir le chercher après l'école. C'est une assurance. Ouais. Quand il a dit, papa, tu vas m'acheter ça, le papa a dit, oui, je vais te l'acheter, il le sait, parce qu'il a la foi d'un enfant. Nous, il faut vraiment réaliser qu'on doit être comme des enfants et savoir que peu importe ce qui se passe, Dieu nous protège. Amen. Amen. J'étais dans l'évangélisation à Lille. Oui. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. À un moment donné, il y avait un homme qui est venu me voir. Et il est venu me voir, il m'a dit, si t'arrêtes pas, maintenant je te frappe. Et il m'a insulté. Il était vraiment à 1 mètre de moi, même pas. Mais je savais que Dieu me protégeait. Wow. Je savais, j'avais la conviction qu'il allait pas me toucher. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et là, je le regarde, je fais Saint-Esprit, inspire-moi. Et je le regarde, cet homme, il était vraiment en colère. J'étais en train de prêcher comme ça devant la gare. Et je lui dis, tu sais que Jésus t'aime. Et là, il change complètement Directement. de regard. Wow. Il me regarde, il est saisi vraiment par l'amour, par la parole que je lui ai dit. Et là, il commence à parler vraiment avec douceur avec moi. Il change complètement d'attitude. Je savais que Dieu allait pas permettre qu'il me touche. Je savais, j'avais la conviction qu'il allait me protéger. Donc à ce moment-là, au fait, tu n'avais pas peur du tout? Non. Je savais que Dieu allait mettre sa main. Wow. Et j'attendais de voir. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux lui dire? Et finalement, Dieu m'a inspiré. Jésus t'aime. Wow. Et ça l'a touché. Simplement, Jésus t'aime. Ouais, simplement. Ouais. C'est beau. Ouais. Ça rappelle aussi un témoignage aussi qui vient d'arriver, donc il n'y a pas très longtemps, il y a 2 heures. J'encourage aussi donc le ministère Info Chrétienne aussi pour toutes les informations et vraiment pour tout ce qu'ils font pour la gloire de Dieu. Et pensez aussi à visiter donc ce très beau site. Et alors, c'est une personne qui allait se suicider. Et cette personne donc était sûrement près d'un pont. Maintenant, donc, il y a un enfant de Dieu qui était de passage, voilà, qui rentrait sûrement chez lui, a vu la personne, voilà, mais sans faire attention. Maintenant, la personne, au fait, l'enfant de Dieu rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, il prie. Tout d'un coup, Dieu lui montre ce monsieur.
Alors, il faut bien comprendre en fait cette histoire. Le frère en Christ était de passage. Il a vu, mais sans faire attention. Mais l'image est restée. Il rentre à la maison, le Seigneur lui montre la suite de l'image. C'est incroyable. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'enfant de Dieu, eh ben, il a deux choix. Parce qu'en fait, dans cette image, Dieu lui dit, eh ben, retourne, va voir le monsieur, voilà, qui veut se suicider. Et il y a une autre voix qui lui dit, bon non, reste, regarde là, tu as une pizza là qui est en train de chauffer. Voilà. Et cet homme-là décide au fait d'aller, de retourner au fait. Voilà. Ça se peut que demain il travaillait, ça se peut que demain il avait aussi d'autres occupations. Et il rentre, donc il repart à l'extérieur, et il arrive au fait à l'endroit où il y a ce monsieur qui est encore là. Et ce monsieur-là ne se sentait pas très bon. Donc il s'est approché de plus en plus et en lui disant excusez-moi. Et le monsieur lui répond oui. Et il lui dit qu'est-ce que vous voulez faire? Et le monsieur lui dit eh ben, en fait j'ai envie de me suicider. Et c'est comme au fait eh ben, le témoignage de ce que tu viens de dire. Eh ben, il a parlé avec son cœur en lui disant Jésus t'aime. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'en fait ce monsieur qui voulait se suicider, mais ses pensées ont complètement changé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus l'esprit du suicide. Le fait d'avoir dit que Jésus t'aime, alors je ne sais pas si vous réalisez vraiment l'impact au fait et de la parole et de la puissance du nom de Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que cet esprit est parti et c'est le Saint-Esprit qui a rempli, on va dire, carrément le cœur de cette personne. Ce n'est pas fini. La police est arrivée tout de suite. Ils l'ont ramené au poste de police. Quelques jours après, ou même pendant la soirée, ce même monsieur qui voulait se suicider donne sa vie à Jésus. Gloire à Dieu. Alors maintenant, si on revient en arrière, si au fait tout a démarré par toi, Maya, par moi, par vous, souvent en fait on est de passage et des fois on a des images qui restent. Mais c'est le Seigneur, en fait, ce sont des flashs. Nous sommes comme on va dire, la dernière fois on parlait dans une émission, vous savez, lorsque vous regardez, des fois il y a des patrouilles de police qui sont là. Ils ne sont pas en intervention. Mais ici, ils sont en intervention. Ils sont là. Ils patrouillent. Et nous, c'est pareil. Tu vas au travail, mais tu dois regarder ce qui se passe autour de toi. Voilà. Et surtout, eh ben, si tu as un accident, par exemple, tu vois un accident quelque part, tu t'arrêtes et tu pries pour ces personnes, au fait, et pour cette famille, même si tu ne les connais pas. C'est ça aussi, être enfant de Dieu. Parce qu'on a la parole, parce qu'on a la puissance. Et pour revenir à ce qui s'est passé à Lille, eh ben, à Maya, c'est ça. C'est que le nom de Jésus, tu sais, souvent on cherche, on va dire, à faire compliqué. On arrive devant la personne, déjà on est un peu surpris, voilà, parce que la personne, elle est peut-être plus forte que, voilà, par ses muscles ou autre. Et on se dit, waouh, mais comment je veux faire? Mais un simple mot, Jésus t'aime. Voilà. Et c'est ce même Jésus t'aime qui, on va dire, qui change une vie. Alors pour revenir sur ce témoignage, c'est que cette personne-là maintenant croit en Dieu et décide au fait d'aller à l'église. Vous pourrez donc retrouver donc, ce témoignage sur Info Chrétienne, voilà, directement. Quel témoignage, Amaya. C'est puissant, voilà. Ouais. Les pensées, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment glorieux, en fait. C'est Ouais. c'est le nom de Jésus, en fait. Il est au-dessus de tous les noms. Quand on proclame son nom, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ouais. Parce que c'est associé à la croix. Et le sang qui a coulé, il coule sans cesse, en fait. Il coule sans cesse. Ouais. Il ne s'arrête pas de couler. Ouais. Sans Amen, cesse. amen. Amaya, moi j'avais une question. Est-ce que tous les jours tu penses à l'évangélisation? Bah oui. Du lundi au dimanche? Ouais. Il n'y a pas un jour férié? Non. Partout, même quand je vais au parc ou ailleurs. Je peux pas passer sans proposer la prière pour quelqu'un qui a, par exemple, je vois qu'il a une attelle ou quelque chose. Ouais. Je suis obligée, en fait. Donc tu es toujours disponible? Ouais. Après, j'ai des moments où je j'évangélise pas sur le terrain, mais quand je vais quelque part, j'évangélise sur la route. D'accord, ok. Alors pourquoi être parti à Lille? Est-ce que c'était une volonté de partir à Lille? En fait, c'est le groupe ADN Passion, D'accord. que je salue au passage. Ouais. Ils sont super, ils ont un cœur merveilleux, une simplicité remarquable, et ils nous ont invités, en fait. Ils nous ont remarqué sur les réseaux sociaux, et comme ils sont pas nombreux, et puis ils sont vraiment zélés pour l'évangélisation, ils ont ce feu pour partager l'évangile, et ils ont le fardeau des âmes. Ils nous ont invités vraiment pour qu'on puisse se soutenir, s'encourager. Voilà, ils nous ont invités vraiment très généreusement, et voilà. Du coup, ça nous a permis d'aller là-bas. Waouh.
la victoire en toute chose, Amaya. Mm. Ouais, ouais. Alors, réaliser que oui, on a cette victoire. Il nous reste 2 3 minutes avant de terminer cette émission. Est-ce que tu as d'autres choses, on va dire, à ajouter à toutes les personnes Mm. qui nous écoutent? Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient découragées Mm. parce que ben, le combat dure, ça va faire peut-être 10 ans. Mm. 10 ans de combat. Et souvent, on se dit, oui, mais Seigneur, 10 ans, c'est énorme. Mais Mm. quand est-ce qu'au fait, eh ben, j'aurai vraiment fait ma délivrance, ouais. Mm. Alors peut-être il y a d'autres questions, il y a d'autres personnes aussi qui se posent des questions. Euh, Moi, j'ai du mal à réaliser d'avoir la victoire. J'ai du mal parce qu'au fait, le combat, il est là. Voilà. Et j'ai pas de solution, je sais pas comment faire. Mm. Est-ce que tu as un message, on va dire, à dire à toutes les personnes qui t'écoutent? Ben, en fait, humainement parlant, c'est impossible de réaliser ces choses-là parce que c'est par l'esprit. Donc la seule chose que vous pouvez demander, c'est faites cette prière. Des fois, il y a des prières qui sont clés. Et demandez à Dieu, Seigneur, active ma foi. Seigneur, je veux avoir le don de la foi. Je veux réaliser ton amour, tes promesses. Et je veux que tu m'aides à réaliser la croix. Aide-moi à réaliser la croix telle qu'elle est. Et c'est lui qui va faire ce processus. Ouais, On ne peut pas humainement réaliser. Parfois, certains le réalisent tout de suite. ouais, ouais, Parfois, certains, ils ne le réalisent pas, même après des années. ouais. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à réaliser ça. Donc, demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à réaliser la croix. Parce que c'est important de comprendre que c'est pas un pasteur, c'est pas un frère ou une sœur, c'est pas moi. Souvent, les gens me demandent la guérison de prier pour moi. C'est pas moi, c'est la croix. C'est l'œuvre de la croix, c'est la croix qui fait que vous obtenez votre délivrance, vous obtenez des guérisons, vous obtenez des finances. C'est vraiment saisir par la foi. Et parfois, on peut demander la prière auprès d'un pasteur, auprès de quelqu'un. Moi, j'ai 2 amis à moi qui étaient, par exemple, avant dans l'homosexualité. Ouais, Ils se sont fait imposer les mains, tout ça, ça n'a jamais marché. ouais, ouais. Et un jour, ils ont saisi Wow. la parole par la foi. Et là, tout a changé. Et une seconde, ils ont été libérés de l'homosexualité. Parce qu'ils ont saisi la croix, la puissance de la croix. Et c'est vraiment ça, il faut saisir par la foi. C'est vraiment important que chaque personne a l'opportunité de saisir la croix. C'est pas réservé aux souverains sacrificateurs, aux pasteurs, aux évangélistes. Chaque personne a le droit de saisir la croix et a l'obligation de saisir la croix parce que sinon le sang de Jésus a été versé en vain. Le sang de Jésus a été versé pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Amen, amen. Merci Amaya. Merci beaucoup pour ce message. Avec plaisir. Hein. On se retrouve à très bientôt. Hein. Ouais. Bah, déjà samedi à la marche. Hein. Ouais, Hein. samedi à la marche. Et coucou à toute l'équipe. Voilà. Retrouvez donc ce direct sur Facebook et d'ici quelques heures sur YouTube. Et quant à nous, on se donne rendez-vous ce soir à partir de 23h15 sur Dimension. Super beau témoignage sur un ange. Voilà. Wow. Les anges existent. Voilà. C'est un témoignage radio. Et c'est incroyable. Voilà. Donc de 23h15 à minuit 15 en direct sur Victoire Live. Quant à nous, on rend l'antenne et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao, à plus. Ciao.